Très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective. Bonsoir à tous, merci de vous joindre à la rédaction d'FM Télévision pour vous proposer le tour d'horizon d'actualité. On va commencer d'abord à la Chambre basse du Parlement, fin de la session de mars à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux vont en vacances après 3 mois de travail. Au cours de la plénière de clôture de la session, des matières étaient abondantes, notamment l'examen de l'adoption de 7 procès-verbaux, mais aussi surtout la validation des pouvoirs. On fait le point tout de suite avec Ania Collet. Dans son allocution, le speaker de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a annoncé qu'il était question d'approuver le rapport de la commission PAJ relative à la vérification du pouvoir des suppléants appelés à remplacer respectivement le député national frappé d'incompatibilité, décédé et invalidé. Pour ce faire, le président de la commission PAJ, Augustin Moulumba, a rappelé que c'est depuis 4 mois que la plénière attend la validation du mandat des députés devant remplacer leurs collègues nommés à des fonctions incompatibles, invalidés et décédés. Faisons la lecture du rapport. Le député Daniel Mbaou a fait savoir que la commission propose les remplacements du député Emerunga Vunda Anselme de la circonscription électorale décalée par M. Kaoubira Mirindi, M. Katumba Kabangu en remplacement du député Milolo Dibondo Zobel de Chikapa qui est décédé récemment, Munimba Limba Maangu à la place de Munimba Limba Douvira invalidé, M. Bikok Bolomelenge Victor à la place de Likinda Fidel Dikela, lui aussi décédé, Tambwe Yolande à la place de Papi Nyango de Bandundu invalidé, Mboma Boke Paulin à la place de Adolphe Mouzito de Kikwit invalidé, Moulanda Moulandsgi en remplacement de Mova Sakani Henri de Lukunga invalidé, ainsi que Monga Massimo Lili en remplacement de Mouchobekwa Likulia de Kabaré, elle aussi invalidée. Au terme des articles 114 de la Constitution telle que modifié à ces jours et 12 règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, la commission PAJ a proposé la validation de certains suppléants dont Chipamba Chibwabwa Zakari, Kaoubira Mirindi, Katumba Kabangu Jide, Munimba Limba Maangu, Bikoke Bolomelenge Victor, Boma Boke Paulin, Tambwe Yolande, Mouland à Moulandgi, Monga Massimo Lili. Pour rappel, il ne reste qu'une seule session pour cette législature, dont celle de septembre essentiellement budgétaire. Et puis les joutes électorales prochaines n'ont pas échappé au contrôle de Christophe Mbosso. Lors de son discours de la clôture de la session de mars, le président de la Chambre basse du Parlement a demandé aux députés nationaux de regagner leurs bases respectives. Question de rendre compte de ce qu'a été leur mandat pour tenter évidemment de se faire réélire. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi par Ania Collet. Honorables députés, chers collègues, après un travail bien accompli pour lequel votre bureau vous adresse ses sincères félicitations, je vous exhorte de retourner auprès de nos bases respectives afin de présenter brièvement les bilans de la présente législature et de déposer les dossiers de nos candidatures afin d'obtenir le renouvellement de la confiance de nos électeurs aux prochaines élections législatives. Sur ces derniers aspects, je souhaite aux uns et aux autres bonne chance, que le Seigneur très haut nous accompagne, vous accompagne. Je ne doute pas un seul instant que chacun de nous a servi la nation avec dignité et responsabilité en s'acquittant
tant de nos deux principales missions constitutionnelles, à savoir légiférer et contrôler. Ainsi continuer de mériter de la confiance du peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2023. Direction à présent la Chambre haute du Parlement. Après 3 mois d'intenses travaux, le Sénat a clôturé la session ordinaire de mars. C'était au cours d'une plénière marathon dirigée par le président de cette Chambre du Parlement, Modeste Bati-Lukebo. Je citais. On fait le point avec Rite Dinonzei. La session qui s'achève à la Chambre haute du Parlement a été riche en production législative avec le vote de 18 projets de loi et propositions de loi, 6 questions orales avec débat et quelques interpellations. Dans ce moment de circonstances, le speaker de la Chambre haute du Parlement a brossé le tableau de la situation générale du pays, marqué entre autres par la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et le conflit entre Teke et Yaka à Kwamut. Modeste Bahati a également félicité le Parlement pour avoir mis dans un bref délai à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante la loi relative à la répartition des sièges. Maintenant que nous allons en vacances parlementaires, je voudrais rappeler à notre mémoire collective, en tant qu'émanation des provinces et conformément à notre règlement intérieur, notre devoir de dresser un rapport contenant tous les desiderata de nos bases respectives en vue de formuler des recommandations plausibles aux instances compétentes pour des solutions appropriées à leurs problèmes. Je souhaite à tous et à chacun de nous un fructueux séjour dans nos provinces respectives. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2023 et je vous remercie. Ici est de noter que les sénateurs ont également adopté en seconde lecture le projet de loi des finances publiques en présence du ministre du Budget, Aimé Boji. Toujours au Sénat, quelques jours avant la clôture de la session de mars, le Sénat a voté le projet de loi portant répartition des sièges pour les élections législatives provinciales et locales. C'était au cours de la séance plénière tenue le mercredi en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, venu défendre ces tests soumis désormais sous examen. Projet de loi. Il convient de noter que le gouvernement de la République s'emploie utilement à prendre toutes les dispositions afin que les Congolaises et les Congolais puissent voter dans des conditions de sécurité viables. Pour ce faire, un comité de pilotage pour la sécurisation des élections a été mis en place sous ma présidence. Rappelons qu'à l'issue du débat, la proposition de loi portant répartition des sièges a été bel et bien votée. Faisant d'une pierre plusieurs coups, les sénateurs ont aussi auditionné la commission ad hoc sur le rapport synthèse des vacances parlementaires de la session de décembre 2022. Et puis la question liée à l'évaluation du processus électoral a fait l'objet des échanges entre le président du Sénat, Modeste Bati, et une délégation de la mission européenne d'observation des élections en séjour à Kinshasa. Ridinonzei, Christian Kabouya. Modeste Bahati a retracé les informations détaillées assez hautes, tout en soulignant la détermination du gouvernement d'organiser les élections 2023 dans le délai constitutionnel avec toutes les garanties des scrutins crédibles et transparents. Ces informations vont permettre à cette première mission exploratoire venue du vieux continent d'évaluer la faisabilité de la grande mission d'observation que l'Union européenne va déployer en RDC 4 semaines avant les élections et 2 semaines après le vote. Nous venons de sortir d'une réunion avec le président du Sénat et nous avons pu échanger sur ce sujet. Il a eu la gentillesse de prendre du temps à un moment important de la vie démocratique du pays pour nous recevoir et répondre à nos questions, en particulier sur la loi électorale. Les élections dans tous les pays du monde, c'est un grand moment démocratique, ça peut être aussi un moment de tension. Dans un pays comme la RDC qui finalement a une vie démocratique assez récente, la constitution date de 2006, le pays est immense avec des défis logistiques et sécuritaires
impressionnant. Donc je m'aperçois que c'est un défi pour le Congo d'organiser ces élections et ce serait également un défi pour l'Union européenne de les observer. On travaille pour voir si c'est faisable et donc c'était l'objet des réunions que nous avons eues et de la mission que nous sommes en train de terminer. Conduite par Vincent Rimbeng, cette délégation séjourne à Kinshasa à la demande des autorités congolaises. Elle va rencontrer les différentes parties prenantes au processus électoral. Un peu plus avant, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a, au nom du gouvernement Samalou Kondé, déposé le mercredi 14 juin dernier le projet de loi portant réduction des comptes de loi de finances exercice 2022 auprès du président de l'Assemblée nationale, je cite, Christophe Mbosso. Retrouvez dans ceci les explications et les commentaires d'Ania Kolé. Comme le rapporte une dépêche de la cellule de communication du ministère des Finances, c'est pour la 3e fois que Nicolas Kazadi dépose les 10 projets à temps et dans le respect des dispositions légales prévues dans l'article 84 de la loi sur les finances publiques. À cette occasion, indique cette source, Nicolas Kazadi s'est entretenu avec le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, qui a, dans la foulée, félicité les gouvernements pour sa régularité et sa ponctualité dans cet exercice car, note-t-elle, en 2021, 22 et 23, le ministre des Finances s'y est présenté chaque 14 juin à la même heure. Il faut savoir que chaque année, la loi portant reddition des comptes arrête les comptes généraux du pouvoir central et règle définitivement le budget de l'exercice précédent. Elle constate le montant des encaissements, des recettes et des dépenses payées se rapportant à une même année. Au chapitre de l'éducation, le test national de sélection et d'orientation professionnelle s'est clôturé ce vendredi sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, par exemple, les élèves de la 8e année de l'enseignement de base qui ont participé effectivement à cette épreuve pendant 2 jours se disent très satisfaits du déroulement de l'épreuve. Déborah Petit et Rabi Fouka. Lancé à l'école Sainte-Rita dans la commune de Mongafula par le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, par exemple, dès le matin, l'engouement des élèves de la 8e année de l'enseignement des bases était visible. Pour cette première journée, les écoles prévues pour l'organisation de ces épreuves ont reçu tous les élèves. Quelques-uns rencontrés par l'équipe de la FM Télévision ont retracé le bien fondé du Ténasos. Pour passer en première des humanités, on a besoin de ces points. Ce test nous donne l'accès pour passer dans une classe supérieure. C'est important pour pouvoir prouver qu'on est capable de passer aux humanités, de prouver qu'on peut affronter l'humanité. Dans la même lancée, cet élève averti estime que les Ténasos accordent à l'État le pouvoir d'orienter les élèves vers leurs options idéales. C'est obligatoire et c'est bénéfique aussi parce qu'on a remarqué que certains enfants n'arrivaient pas à se retrouver dans les options que les parents leur obligeaient. Parce que certains enfants, ils aiment la littérature, mais le parent l'oblige à faire la scientifique. Ces tests, ça permet que l'État puisse orienter l'enfant à ses rêves, à son droit, ça évalue ton niveau. Ton niveau, si on te voit que tu es fort en maths, on te dit, on t'oriente vers les mathématiques et comme ça. Du coup, je pense que ce texte est bénéfique pour tous les enfants et que ça change un peu le cours des choses. Du coup, les enfants ne seront plus obligés de suivre les lois que les parents leur obligent. Non, vu que tu es mon fils, tu dois faire la scientifique. Maintenant, c'est l'État qui va te demander, tu veux faire quoi, c'est quoi tes rêves et il va évaluer avec ton niveau. Rappelons que les tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle Ténasos en sigle est aujourd'hui à sa 2e édition. Débutée l'année dernière en juillet 2022, cette réforme apportée dans le système éducatif congolais va permettre aux élèves de bien orienter leurs capacités aux humanités. L'écart d'âge dans l'amour commence à poser problème dans certains couples. Ceci que quelques habitants de la commune de Limité nous fait savoir. C'est un reportage d'Ania Kolé et les moyens techniques de Torres Atibo. Ces derniers temps, plusieurs personnes disent que l'amour ne dépend pas de l'âge, comme l'expliquent certaines personnes. L'amour est une relation entre 2 personnes. Il suffit que les 2 se mettent d'accord. S'ils sont d'accord, l'âge ne vaut pas la peine parce que l'homme peut avoir 60 ans et la femme 20 ou 30 ans. Si la femme est d'accord, ils peuvent vivre ensemble sans problème.
soki mwasi andimi bolingo etambola nango. Soki nzambe alobaki wana mwasi ya vie. Si telle est la volonté de Dieu, que faire? Peut-être qu'elle a 70% de réussite dans la vie et moi 30. Ensemble, on va faire 100%, nous allons bien cheminer. 100% réussite à vie. Tout ça la vie bien. Pour moi, l'amour ne regarde pas l'âge. Vous pouvez avoir le même âge ou soit la femme peut être plus âgée que l'homme, ça ne dérange pas. L'essentiel est que vous puissiez vous aimer et regarder vers une même Tu peux aimer une personne moins âgée que toi avec le risque de perdre la tête, de toucher au fétiche. Par contre, si tu trouves une personne plus âgée que toi, elle peut bien te guider dans la vie. Par contre, d'autres personnes disent que l'homme doit toujours être plus âgé que la femme pour empêcher les critiques et les désagréments chez la famille de l'homme. En tout cas, pour moi, il faut tenir compte de la question de l'âge dans l'amour. Parce que si aujourd'hui, l'homme est moins âgé que la femme, ça dérange. Aujourd'hui, je peux me dire que j'aime mon homme qui est moins âgé que moi, mais les gens vont commencer à dire que moi, je suis une maman et ils vont commencer même à m'injurier. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir l'écart d'âge dans l'amour? Il reste à savoir. Allez, on va passer au sport. Vous l'avez certainement compris, on parle sport dans ce journal. Les Léopards de l'RDC se sont imposés devant les écrans de l'Ouganda sur un petit score d'1-0 grâce à Théo Bongonda à l'occasion d'un match amical international. Juste après cette explication, le sélectionneur manager de l'RDC, Sébastien Desabre, s'est dit satisfait de la prestation de ce poulain avant de jouer les Gabon le dimanche à match de la 5e journée de la CAN. On va l'écouter. Vous avez vu la composition d'équipe. J'avais décidé de voir en situation certains joueurs que je n'avais pas vus sur le dernier stage. Donc dans ce cadre-là, la route est longue pour nous puisqu'on a un match important au Gabon, mais on a aussi à redynamiser l'équipe nationale sur des objectifs qui sont plus à moyen terme. Content forcément de jouer l'Ouganda, c'est particulier pour moi. J'ai vécu un moment super là-bas et que je pense que le résultat va être bon pour la confiance pour le Gabon et je suis content du résultat et de la production des joueurs que je n'avais pas encore vus en situation. J'avais fait le choix c'est pas forcément une équipe B, hein, c'est à un moment donné une opportunité aux joueurs de pouvoir nous montrer des choses. Personne n'est sûr d'avoir sa place en équipe nationale. C'est ça une sélection, c'est qu'on doit être performant pour être sélectionné. Et quand on est sélectionné, on doit être performant dans ce qu'on fait. Donc moi je suis très content du résultat et de la production parce que ça va mettre tout le monde sous éveil. Et puis on sait que dans le football de toute manière c'est la concurrence qui font avancer les choses. Justement, parlant de la prestation des Léopards de l'RDC qui a été saluée par plusieurs et constitue tout de même l'espoir avant des matchs le Gabon. Selon l'analyste sportif Michel Toubeau, c'était un match test réussi pour Sébastien Desabre et ses hommes. On va l'écouter au téléphone de votre rédaction. C'était un bon match test. Je pense que Sébastien Desabre, voilà, comme il a dit lors de sa conférence de presse, il avait besoin de voir les joueurs qu'il n'avait pas encore vus, voilà, pour lui permettre justement d'avoir une idée sur l'ensemble du groupe. Bien qu'on sait que l'équipe qui a commencé le match face à l'Ouganda, c'est pas celle-là qui commencera contre le Gabon. Voilà, donc, mais c'était bien, on va dire, pour essayer de brouiller les pistes. Voilà, parce que certainement que les Gabonais ont vu ce match. Le match était télévisé. Les Gabonais ont vu ce match. Ils ont vu que la République démocratique du Congo a des valeurs intrinsèques. Même sans son équipe type, la République démocratique du Congo est capable de faire des bons résultats. Donc voilà quoi. C'était un bon match. J'ai aimé personnellement, bien que défensivement à la fin du match ça a pêché un tout petit peu. On peut comprendre parce que les Léopards avaient dominé la majeure partie du match. Mais il faudra revoir énormément de choses, bien entendu. Il reste jusqu'au dimanche 2-3 jours pour que tactiquement tout soit réglé, pour que le dimanche une équipe concurrente en tout cas soit alignée.
on le sait nous tous, hein, donc un match nul risquerait de faire manquer les Léopards à cette Coupe d'Afrique. Donc il faut aller obligatoirement l'emporter à Libreville. Ça ne sera pas facile, c'est clair. Les Gabonais vont jouer à domicile, ils auront l'appui de leur public et voilà quoi. Mais psychologiquement parlant, les Léopards partent avec beaucoup de faveur et on croise tous les doigts que tout se passera bien et que la victoire sera congolaise tout simplement. L'actualité revient dans une demi-heure sur FM Télévision. C'est la fin de ce journal largement préparé par Ania Kole, Torres Atibo, Dom Benjamin Guelan-Mouya l'ont réalisé.